Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers votre chaîne Temps Aimé ZTM Télévision. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Les cieux diffusent les informations. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie vous parler d'un thème vraiment alléchant qui dit un manteau plus grand que celui d'Élie. Dieu m'envoie vous parler d'un manteau qui est plus grand que les manteaux, l'autre, alléluia, d'Élie. Oui, nous écoutons dans les jargons chrétiens, donc dans les langages chrétiens, ces mots manteau, qui veut signifier autre chose que cet habit qu'on se couvre quand on a froid. Voilà. Les manteaux dont on parle, ou les manteaux que vous écoutez souvent dans les bouches des hommes de Dieu ou de vos frères chrétiens, ne signifient pas un habit, mais par contre, ça signifie un bien, oui, qui peut être aussi un habit, que détient une personne qu'on estime être puissant spirituellement, un bien, un objet, qui peut transférer, la grâce que l'homme de Dieu détient à celui qui l'aime, à celui qui aspire à ce qu'il fait. Oui, aujourd'hui, Dieu m'amène au-delà des simples faits, de voir qu'on te donne quelque chose, un objet de physique. Dieu m'amène dans ce qui se passe pour qu'une personne qui a reçu quelque chose de physique se voit octroyer une puissance qu'il n'avait pas avant. Alléluia. J'entre dans les mécanismes. Oui, Dieu me fait entrer, merci Seigneur Jésus, dans les mécanismes des transferts ou des impactations des ministères. Et Dieu me dit, quand quelqu'un te donne un objet, ça peut être son habit, un mouchoir qu'il utilisait ou quelque chose d'autre pour t'impacter, pour t'affecter. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des choses qui se passent. Ça peut être l'ange de son ministère, qui viendra s'associer à toi pour t'aider à faire ce que l'homme de Dieu ou la personne que tu aimais, la grâce que tu aspirais, que tu désirais, puisse commencer à s'opérer à toi. Ou encore, Dieu peut utiliser l'esprit même de cette personne-là pour s'associer à ton esprit, afin que tu puisses faire les choses que tu n'étais pas appelé à faire. Voilà. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un manteau qui est plus grand que le manteau d'Élie. Pourquoi nous prenons Élie pour exemple, puisque ce mot-là, manteau, que vous entendez parler souvent dans les jargons chrétiens, a commencé à partir du jour où Élie a donné son manteau, a laissé tomber son manteau pour que son serviteur, celui qui l'aimait d'abord beaucoup, oui, je ne parle pas d'Élie, je suis en train de parler des serviteurs qui aimaient beaucoup son maître. Ces serviteurs qui désiraient, et aspiraient à ce que son maître faisait, à ce que Dieu faisait à travers son maître. Merci Seigneur Jésus. Et les jours où Élie était enlevé de la terre, il a fait tomber un manteau. Et ce manteau-là a été utilisé. Voilà par où est entré le mot manteau dans le domaine des miracles,
dans les domaines des grâces, dans les domaines des ministères, à travers les bouches des chrétiens. Les manteaux d'Élie, celui qu'il avait désiré, c'était Élisée, son serviteur. Oui, tu as besoin d'aller loin avec ton ministère, dans ton ministère à toi. Tu dois d'abord commencer à aimer les hommes de Dieu ou l'homme de Dieu que Dieu a mis devant toi. Cet amour t'amènera à aimer ce que Dieu est en train de faire avec lui. Sans ces deux choses, ça devient difficile pour que la grâce se transfère en toi. Souvent, nous allons dans les églises où il y a des hommes de Dieu puissants, mais l'homme sort comme il était parti. Puisque tu es parti, tu as encore des doutes vis-à-vis des choses que tu es en train de voir. Alléluia. Mais les jours où Élisée avait aimé retirer quelque chose chez Élie, Élisée a dit noir sur blanc à Élie, maître, j'ai besoin d'être deux fois toi, pardon. J'ai besoin de faire deux fois ce que toi, tu as fait. Alléluia. Et Élie lui dira, mais tu me demandes quelque chose de très difficile. Mais ça t'arrivera si tu me vois quand je serai enlevé. Et l'Éternel est venu prendre Élie. En ce moment, Élie a laissé tomber son manteau, son habit de dessus. Et Élisée a récupéré ses manteaux. Aujourd'hui, Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux. Toi qui pleures, toi qui pries, toi qui embrouilles les oreilles de Dieu, dans tes prières, croyant que tu es en train de bien parler, en demandant à Dieu de te donner la grâce qu'avait Élie. Tu en fais même des chansons. Nzambe salelanga nengo salela ki Élie. Regarde un peu l'époque où Élie avait vécu. Il a vécu à l'Antiquité. Mais celui qui était son serviteur direct n'a pas désiré être comme Élie. Celui-là a désiré être deux fois que Élie. Alléluia. Le Seigneur a besoin que tu associes l'intelligence qu'il t'a donnée pendant que tu pries. Oui, Élisée a fini par faire deux fois ce que Élie avait fait. Mais Élie disait que c'était quelque chose de difficile. Moi, je te dirais que l'objet que Élie avait laissé pour transférer sa grâce à Élisée, ce manteau-là est tombé deux fois tout au long de la vie d'Élisée sur lui. Oui, pendant que Élie était avec Élisée, Élisée était un autre Élie. Car les jours où Dieu a demandé à Élie d'aller choisir Élisée, Élie avait jeté sur Élisée son manteau. Ça, c'était la première fois. Alors, Élisée était devenu l'autre, un autre Élie. Comme il demandait être deux fois Élie, pendant qu'Élie montait, il laisse tomber encore ce même manteau qu'il avait jeté sur Élisée les jours où Élisée était en train de labourer pour transformer cet homme. Alléluia. L'autre, ce manteau qui est tombé deux fois sur Élisée devait faire deux fois ce que Élie avait fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu m'atteler sur les manteaux d'Élie. Car Dieu a besoin à ce que tu tournes tes regards vers un autre manteau. Actuellement, ce manteau-là est hyper grand. Ce manteau-là est tellement puissant que le manteau d'Élie. Alléluia.
il y a une personne, de son vivant, l'autre, il enseignait. Et ses disciples aimaient ce qu'il faisait. Ses disciples voulaient à tout prix essayer de faire ce que leur maître faisait. Ils étaient amoureux de leur maître. Mais un jour, cet homme-là devait quitter la terre. Et il n'a pas attendu à ce que ses disciples puissent lui demander, comme Élisée avait demandé à Élie. Mais de lui-même, il laisse un manteau que tu ne peux pas comparer. Oui, aujourd'hui, tu verras la différence entre les manteaux d'Élie. Mais je vais parler pas de ce que ce manteau-là a fait sur Élie, puisque c'est le level down, donc le niveau bas. Mais je vais parler de ce manteau dans son level up, dans son niveau haut. Ok? Dans ce que ce manteau a fait au dernier niveau, donc chez Élisée. Cet homme-là, son histoire est écrite dans les livres de Jean. C'est le passage que nous allons lire aujourd'hui. Jean, le chapitre 19. Nous allons lire les versets 23 et les versets 24. Nous allons lire ces deux versets. Jean chapitre 19, les versets 23 et les versets 24. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne déchirons pas, mais tirons au sort l'autre, pour voir à qui l'autre. Alléluia. Oui, mais tirons au sort l'autre. Jesus. Voilà. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole des Écritures. Ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Alléluia. Je suis venu te présenter les manteaux de Jésus-Christ. Les manteaux que Jésus-Christ a laissés. Et il t'a laissé à toi. La Bible nous dit les jours où il était crucifié, les soldats ont pris tous ses habits. Et ils ont commencé d'abord à déchirer ses habits et se partager ces habits-là à 4 parts. Chacun des soldats a pris une part des habits de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi ces habits-là devaient être donnés d'abord, devaient être divisés à 4? La fois passée, nous avons démontré ce que nous dit la Bible, que dans les 4 coins de la terre, Dieu a placé 4 anges qui détiennent les 4 vents du monde. C'est à travers ces anges-là que Dieu consolide les royaumes et les royautés ici sur la terre. C'est à travers ces 4 anges que Dieu destitue aussi, ou il déchire les royaumes ou les royautés ici sur terre. Ces manteaux de Jésus-Christ, les manteaux que Jésus-Christ a laissés, n'a pas bénéficié tout simplement aux hommes.
Voilà pourquoi une part devait être donnée aux 4 anges stratégiques. L'autre. Oui, c'est pourquoi tu pourras lire dans la Bible, précisément dans les livres de Apocalypse au chapitre 12. Tu liras qu'il y a une guerre qui avait eu lieu aux cieux. Mais si les anges, l'équipe des guerriers célestes avait vaincu les diables, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Même les anges devaient être impactés, leur ministère devait être impacté, lourd par les sacrifices de la croix. Et quand les anges se sont servis de leur manteau, le diable a été chassé. Oh, l'autre, j'aime ces dieux qui révèlent les choses cachées aux hommes, qui les expliquent, afin que l'homme comprenne et n'échoue pas dans sa vie. Mais en dehors de ces habits, qu'ils se sont partagés à 4, il y avait un autre habit, meilleur, une tunique. Alléluia. Une tunique qui était sans couture, une tunique de grande valeur. Et les soldats l'ont regardé et ils ont dit, si on arrive à déchirer ou à couper cette tunique à 4, ça serait abîmer cet habit. Tirons tout simplement au sort. Cette tunique-là ne devait pas être déchirée, car c'était le manteau que le Seigneur t'a laissé à toi. C'est la puissance, ça symbolisait la grandeur de la puissance que Dieu laissait ou t'a légué. Tu as sur toi un manteau. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te montrer, veut tout simplement te montrer ce que tu peux faire avec ce manteau. Afin que tu puisses désirer ces choses. Et que cela devienne palpable dans ta vie. Oui, Dieu m'a montré aujourd'hui, pour toi, 2 équipes. Dieu est venu me prendre. Il me montre 2 équipes. J'ai vu la première équipe qui était constituée que des grands joueurs, des grands footballeurs, ceux qui ont fait des noms pendant leurs époques, jusqu'à présent. Dieu me dit, tu vois cette équipe, c'est une équipe de gagneurs. Alléluia. En Wiyada, on dit l'autre. Anahuni Alem. Ce qui veut dire les gens qui ne perdent pas. Oyoba Polakate. Alléluia. C'est dans cette équipe-là que toi tu te trouves. C'est dans cette équipe-là que toi qui étais déconnecté, tu seras amené aujourd'hui en écoutant tout simplement l'autre, cette parole aujourd'hui. Et Dieu est venu me montrer une autre équipe. Une équipe qui était constituée des étudiants en dessous des moyens, de la moyenne. Des étudiants qui avaient des notes entre 2, 3 en majorité. Et leur maître tournait tout autour pour chercher qui peut enseigner ces enseignants, ces étudiants. Il est venu vers moi et je lui ai dit, ce n'est pas ça mon boulot. Et il est venu vers mon front pour dire, oui, je vois, sur ton front, il n'y a rien. Il n'y a rien d'ici. Oh, je suis en train de te dire, en acceptant aujourd'hui le manteau de Jésus-Christ, il y a une inscription qui va s'écrire sur ton front, qui fera de toi différent de celles-là qui sont en train de suivre le diable. Alléluia. Un manteau plus grand que celui d'Élie. Regarde à combien de fois Jésus a fait des choses plus que ce que le manteau d'Élie avait fait. Entre les mains d'Élisée, la première des choses que le manteau d'Élie a fait, c'était quoi? Élisée a pris ce manteau et il a frappé le Jourdain. Le Jourdain était
fendu pour traverser à pied sec. Mais regarde, pour démontrer qu'il était plus grand qu'Élie, plus grand qu'Élisée, devant l'eau, Jésus, l'eau ne frappe pas. Il marche par contre sur l'eau. Alléluia. Et quiconque pouvait venir, celui qui avait confiance, qui aimait ce que lui faisait, pouvait venir et marcher aussi comme lui. Pierre a essayé. Oh, fais confiance en Dieu. L'autre désire les choses que les maîtres. Oui, quand on parle du sacerdoce, nous appelons notre Seigneur Jésus maître. Alléluia. L'autre. Le manteau d'Élie a fait beaucoup de choses dans la vie d'Élisée. Un jour, pendant que les gens qui étaient devant lui mangeaient, il y avait la mort du poison. On a crié la mort se trouve dans les pots. Mais regarde, ce manteau que Jésus-Christ lègue, qu'est-ce qu'il fait comparativement à ce miracle d'Élisée? Ce manteau-là donne la vie à l'humanité tout entière. Il suffit tout simplement de croire l'autre en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La mort part. Et c'est la vie qui s'installe en toi. C'est un manteau que tu dois désirer. Élisée, avec le manteau d'Élie, était trop sûr de lui. On lui amène 100 personnes. Mais il y avait 20 pains. Il devait nourrir ces 100 personnes-là avec 20 pains. Pendant que les gens s'en doutaient, il leur dit, donnez-leur. Il est dit, par la parole de l'Éternel, qu'ils mangeront et ça restera. Pour t'amener à désirer, pour t'amener à aspirer à ce manteau, pour t'amener à aimer Jésus-Christ plus que Élisée avait aimé Élie, Jésus-Christ part très haut. Il s'assoit au milieu d'une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En Israël, les femmes n'étaient pas comptées. Or, dans le ministère de Jésus, le Saint-Esprit m'a dit, parmi les gens qui le suivaient, il y avait beaucoup plus de femmes que des hommes. Ce qui veut dire, si les hommes, il y en avait 5000, les femmes, il y en avait au-delà de 5000. Les enfants y étaient. Et Jésus multiplie 5 pains. L'autre, avec 2 poissons. On sert plus de 10 000 personnes. Regarde, si tu devais comparer les 2 miracles, il n'y a pas photo. Et ces 10 000, ces plus de 10 000 personnes-là ont mangé. Et ils ont laissé. Alléluia. J'ai besoin de te donner le goût, l'autre, d'aimer les miracles de Jésus. Et le goût de désirer que ce soit toi qui puisses les faire. Mais une chose que j'ai besoin que tu saches. Non, lui n'a pas dit. Il n'a pas attendu à ce que nous puissions lui dire. Nous avons besoin de faire comme toi. Mais de lui-même, il a dit, vous ferez de plus grandes choses que ce que vous avez vu. Vous m'avez vu faire. Élisée a demandé 2 fois Élie. Mais Jésus-Christ ne nous met pas de limites. D'ailleurs, ce qu'il a fait n'a pas été tout mentionné dans la Bible. C'est pourquoi je te tire encore une fois de plus les oreilles, Église. Cesse de critiquer les miracles que tu vois dans le ministère de ton prochain. Puisque tu ne sais pas, il se peut que Jésus-Christ avait fait les mêmes miracles que toi tu es en train de critiquer. Tout n'a pas été écrit. Tout n'a pas été écrit. Élisée va ressusciter le fils, oui, le fils de la Sunamite.
Mais regarde combien de résurrections a eu lieu tout au long du ministère de Jésus. Aucun mort qui était en train d'être encheminé au cimetière et a pu croiser le Christ et qu'il reste encore mort. Il y a eu des résurrections. Waouh! Non, 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 non. Je veux que tu puisses aimer ces miracles. Ce n'est pas passé. Par contre, c'est le moment même à déployer tes ailes. L'autre. Et à aimer le surnaturel qui caractérisait le message de Jésus-Christ. Et tu verras des choses étranges se passer dans ta vie. Babimisiye eloko boye. Omona wapi eloko oyo ekotaki na nzota moto na molimo. Ebima, quelque chose de solide. Tu n'as pas lu que le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, Paul, qui était Saul de Tarse, était devenu aveugle. Ceux qui étaient tout autour de lui-même ne voyaient pas Jésus. C'est lui-même qui voyait, qui avait Jésus-Christ en face de lui. Mais quand ses yeux se sont fermés, les jours de l'ouverture de sa vue, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce n'est pas quelque chose de spirituel qui était sorti. Des écailles qui étaient venus mettre les écailles là qui ressemblaient aux écailles d'un poisson dans ses yeux. Est-ce que ce n'était pas une chose de solide qui sortait? L'autre, suite à un miracle. Ce n'était pas quelque chose de solide qui quittait ses yeux et pourtant entrait spirituellement. Alléluia. Le manteau d'Élie sur Élisée a permis à ce que Élisée puisse tirer la cognée et pas cela et quoi qui na mai. Élisée a boaki kaka nzete et pas cela et tepi likolo pour sortir. Mais le manteau qu'on nous a laissé, ce manteau-là qu'on nous a laissé, a envoyé Pierre dans l'eau. Pierre a pêché, mais dans la bouche du poisson, l'argent qui était sorti pouvait acheter plusieurs haches. Un manteau exceptionnellement grand. Dieu dit à Salomon, tu m'as demandé l'intelligence et pourtant tu as déjà dépassé les temps où l'homme devait faire croître son intelligence. Puisque normalement quand l'homme grandit, le nombre de ses cellules nerveuses qu'on appelle les neurones diminue. Mais c'est à cette époque-là où il était déjà grand, adulte, qui devait demander l'intelligence. Et Dieu va renouveler encore des neurones. Et il va lui dire, il n'y aura personne, jamais, l'autre, une personne comme toi. Oui, aujourd'hui, je peux me battre la poitrine et dire, l'autre, je suis plus intelligent que Salomon. Puisque cette parole-là, l'autre, a été changée quand une personne qui était différente de Salomon, puisque Salomon était pécheur, l'autre vivait dans les péchés, mais lui était parfait. Il est venu au monde et il a dit, il y a ici plus grand que Salomon. Il ne nous lègue pas l'intelligence de Salomon, il nous lègue son intelligence à lui. Et il vient habiter à toi pour être ton intelligence à toi. L'autre, tu y es censé faire des grandes choses plus que Salomon. Plus loin pour la richesse, Dieu a dit à Salomon, tout au long de ta vie, pendant que tu vivras. Mais pour la richesse et la gloire que lui nous donne, c'est pour l'éternité. Alléluia. Il y a lieu d'aimer ces manteaux. Il y a lieu d'aimer ces manteaux.
désire. Et c'est le moment où ce manteau est censé accomplir de grandes choses dans ta vie. Les derniers miracles, puisque nous n'allons pas citer tous les miracles. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 13, le verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible est en train de nous parler des derniers miracles d'Élisée. Ce qui devait faire la totalité de 2 fois ce qu'Élie avait fait. Élisée ne l'a pas accompli pendant qu'il était encore en train de marcher ici sur terre. Ce miracle-là s'est accompli les jours où Élisée était mort, une année plus tard. C'est alors que le miracle qui devait compléter les 2 fois Élie est arrivé. Une personne était morte et on partait l'enterrer. On jette la personne, puisqu'il y avait des brigands qui venaient, sur les eaux d'Élisée. Et cette personne-là, l'autre, était revenue à la vie en touchant uniquement les eaux d'Élisée. Voici maintenant ce que les grands dieux, l'autre, nous l'ont comme pouvoir, comme puissance, à travers le manteau de Jésus-Christ. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles là où vous êtes à la maison. Nous allons lire un dernier verset, un dernier passage. Nous sommes ici dans le livre de Matthieu, au chapitre 27. Mais nous allons lire précisément les versets 50, 51, 52 et 53. Matthieu 27, les versets 50. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et il rendit l'esprit. Il ne rendit pas l'âme. Quand toi tu meurs, on dit il a rendu l'âme. Mais Jésus avait rendu l'esprit. Oui, il avait remis l'esprit à Dieu puisqu'il avait encore du boulot à faire avec son âme dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Lord Jesus, alléluia. Et voici, les voiles du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres, donc les tombeaux, s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Contrairement à ce qui est arrivé à Élisée, une seule personne a trouvé la vie, en touchant aux os d'Élisée. Les manteaux de la résurrection, de la puissance de la résurrection qui est en toi, qui peut t'amener aujourd'hui. Ça dépend de ta foi à toi, à ramener à la vie sous la puissance, le puissant nom de Jésus-Christ. Les morts, ces manteaux-là, regarde ce qu'il a fait. Les jours de sa mort, la Bible nous dit la terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre terrible. Et ce tremblement de terre a amené à ce que les rideaux du temple se déchirent en 2. Mais en commençant vers le haut, de haut vers le bas, pardon. En dépit de ce qui s'est passé dans les temples, nous partons maintenant au cimetière, là où étaient enterrés les morts. Le tremblement de terre a ouvert les sépulcres. Et la Bible dit, plusieurs corps des saints, ceux qui sont morts dans la crainte de l'Éternel, avant Jésus-Christ, leurs corps ressuscitèrent ces jours-là. La Bible est en train d'expliquer afin que tu ne puisses pas faire la confusion. Est-ce qu'il s'agit d'une résurrection spirituelle ou comment? Au verset 53, la Bible est en train de mentionner
que les gens qui étaient ressuscités entrèrent dans la ville sainte. Donc, les jours de la résurrection de Jésus, le troisième jour après sa mort, il y avait des apparitions. Il y avait des apparitions dans la ville sainte. Et les gens ont vu ceux qui étaient morts depuis longtemps. Alléluia. On ne peut pas compter le nombre de ceux-là que la puissance du manteau qui se trouve sur toi a ressuscité ces jours-là. Et Dieu va dire, non, 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 non. Ne vous contentez pas de ces choses seulement que vous avez vues. Sachez que vous avez la possibilité de faire encore des très grandes choses que ce que vous m'avez vu accomplir. Mon frère, ma soeur, je ne te tourne pas devant un manteau d'un homme. Je suis en train de te montrer le manteau qui a été légué, tant pour l'homme que tu vois, que pour toi. S'il est en train d'effectuer ce que tu es en train de faire, sache que lui, toi aussi, tu es capable de faire plus. Et une chose que Dieu a besoin de te faire connaître, à chaque fois qu'une génération passe, celle qui vient après elle est plus puissante spirituellement par rapport à l'autre. Pourquoi? Puisque au fur et à mesure que le temps passe, nous avançons vers la fin de ce siècle. Les défis de l'homme vis-à-vis de Satan ne fait qu'augmenter. Alors, l'homme ne devait pas rester dans la même dimension de puissance d'hier. Sachant bien que le Saint-Esprit est un esprit d'avance, nous avons une longueur d'avance par rapport aux enfants du diable. Et à chaque fois que tu fais quelque chose de la part de l'Éternel, ne te vois pas comme si, oui, tu es arrivé. Dieu m'a dit, arriver est égal à mourir, puisque l'homme a été conçu pour ne jamais arriver. Voilà ce qu'on appelle la vie éternelle. Concernant les manteaux des hommes, quand Dieu m'enseignait sur les manteaux, il a commencé à venir me prendre. Dieu a commencé d'abord à me donner les manteaux de certains hommes de Dieu, l'autre, puissants serviteurs de Dieu, qui sont passés ici au Congo. Mais je ne vais pas te scandaliser sur la façon que Dieu me les donnait. Je te parle de certaines choses, de certains détails. Il m'a enlevé ici au Congo, puisque je pensais que ce n'était pas encore assez. Dieu m'a amené au Nigeria, et il m'a donné un manteau là-bas. En sortant de là, ces jours-là, je ne me sentais pas toujours satisfait. Dieu m'a fait voyager dans les temps. Il m'a ramené très loin, au Mali, dans les années 1100 et 1200. Il me donne un manteau, je me demande, je suis congolais, mais quel rapport y a-t-il entre moi et cette personne? D'ailleurs, l'autre, à cette époque-là, Jésus-Christ n'était pas encore enseigné en Afrique. Et je n'étais pas toujours satisfait. L'Éternel m'a pris encore. Il m'a amené. Il m'a donné l'autre, la robe d'Aaron. L'autre. Mais malgré cela, je n'étais pas toujours satisfait. Mon frère, pense à chaque fois que Dieu te donne une chose, qu'il y a encore une autre de meilleure. Désire toujours aller de l'avant. Voire même les jours où il m'a amené sous les pieds de son trône pour me oindre. Après l'avoir fait, je continuais à les suivre et je disais derrière lui, Abba, Sheba, ce qui veut dire en Guyada, Père, ouais moi, Père. Et pourtant il venait de me oindre à peine.
Désire de grandes choses. Alléluia. Quitte, enlève tes yeux vers les manteaux des hommes. Tu es capable de faire plus que les choses que tu as vu Jésus-Christ faire. Je suis venu te donner les goûts, alléluia, de ce que peut faire le manteau de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. Et je suis venu te donner comment ça peut être possible. En aimant Jésus-Christ. En aimant Jésus-Christ. Et là où tu te trouves à la maison. L'autre. J'ai besoin que tu commences à prier. L'autre. J'ai besoin que tu commences à désirer le manteau de Jésus. J'ai besoin que tu commences à désirer. Oui, dans le domaine des manteaux, en parlant de Jésus, c'est son esprit même. Ce n'est pas un ange. Et l'esprit du Seigneur est le Seigneur lui-même qui vient et il s'assoit en toi. Quand l'Éternel envoie son Fils s'asseoir en toi, l'autre, sous le nom du Saint-Esprit, l'autre, alléluia, de grandes choses sont sans cesse opérées dans ta vie. Des miracles sont sans cesse opérés dans ta vie. Tu es censé impacter ta génération. Tu es censé, l'autre, ouvrir les chemins, éclairer ceux de ta génération à toi. Rien ne te sera impossible à faire. Oui, puisque les anges aux cieux marchent à commun accord avec toi. Ce qui a permis à ce que tu puisses recevoir cette puissance, c'est la même chose qui les a impactés. Avant, ils ne pouvaient pas chasser les diables, puisque ça serait une lutte acharnée, étant d'une même puissance. Mais les jours où ils ont bu le sang de l'agneau, ils ont été métamorphosés. Satan ne pouvait plus comprendre ce qui était là devant lui. Et il s'est vu faible. Alléluia. Les manteaux que Jésus-Christ a laissés à l'église, qui est son corps spirituel, est plus grand que tous les manteaux que tu peux désirer. Les manteaux que Jésus-Christ a laissés à son église amènent son église dans une vie de miracles, une vie de surnaturel. Si tu pensais que le temps des miracles était passé, c'est puisque tu ne savais pas que tu étais un générateur de miracles. Si tu pensais que le temps des miracles était passé, c'est puisque l'autre, tu ne savais pas ce qui a été donné pour toi. Désire-les. Même dans ta chambre, dis à Jésus, je désire ta personne à moi. Même dans ton bureau, dis à Jésus, je te désire. L'autre, et j'aime ce que tu faisais. Et j'ai besoin que ces choses-là se fassent d'une manière grande dans ma vie. Fais cette prière. Et entre dans l'équipe des gagnants. Je te dis, entre dans l'équipe des gagnants. L'autre, entre dans l'équipe de ceux-là qui ne perdent jamais. Active au-dedans de toi l'esprit de gagne. Ce qui fait gagner ces athlètes, c'est puisque dans leur tête, ils viennent sur le terrain avec l'envie de gagner et rien d'autre. Sache qu'avec Jésus, tu es un gagnant. L'autre et rien d'autre. Je te bénis, mon frère. Ma soeur, toi qui m'as suivi, crois à une transformation directe de ta personne à toi. Toi qui suivais le diable à cause des petits numéros, l'autre, sache que Jésus-Christ t'a choisi pour faire de grandes choses publiquement pour le bien de l'Église. Je vous remercie, vous qui m'avez donné votre temps pour suivre cette émission. Et j'ai béni vos foyers, j'ai béni vos maisons, j'ai béni tout ce que vous faites. À nous revoir à la prochaine émission. Et si tu as besoin, l'autre, de suivre, écouter, réécouter cette émission encore une fois,
Suis-nous sur notre adresse YouTube. Les émissions y sont. Et tu pourras écouter à plusieurs reprises ton émission à toi. Et n'oublie pas de t'abonner. Merci. L'autre.